Cette semaine, je rencontre Charles David et Mathis Ballé, deux mordus de ski acrobatique. Vous autres, les frères Ballé? Ouais. Ouais? Bon. Moi, je m'en viens vous parler. Ça a l'air, vous autres, vous aimez ça, le ski acrobatique puis les slopestyle? Ouais. Ouais? Ben ça. Ouais. Ça fait combien de temps vous en faites? Moi, ça va être ma deuxième année. Ta deuxième année, puis toi, Charlotte? Moi, ma quatrième, je pense. Quatrième. Ça fait combien de temps que vous faites du ski? Moi, ça fait depuis 2 ans. Moi, 9 ans. Plus que 2 ans que tu fais du ski, toi? Ça fait pas comme 6 ans, ta 6e saison que tu fais du ski? Ouais. Ouais. Moi, ça fait 9 ans, là. 9 ans que tu fais du ski? Puis ça, vous avez découvert ça comment, le ski acrobatique? En écoutant la télé. En écoutant les Olympiques? Ah ouais? Puis là, t'as dit, moi, je veux faire ça, du ski acrobatique? Ouais. Ah ouais? Wow, c'est le fun, ça. Ça n'a pas l'air facile, par contre, hein? Non. Non? Puis vous autres, vous trouvez ça facile ou non? Ouais. Moi, moyen. Moyen? Moi, facile, je Tu trouve. trouves ça facile? Ben, vous avez l'air de vous amuser, par contre, me trompes-tu? On s'amuse. Ouais? Toujours. OK. Puis là, votre but, c'est quoi? Ben, là, on... Le but, c'est de s'amuser. S'amuser, ouais, mais vos objectifs d'abord, à long terme? Ben, Parce que là, vous êtes jeune. Essayer des nouveaux trucs, puis toujours s'améliorer, là. En ayant du plaisir? Toujours en ayant du plaisir. Ah ouais? Hey, c'est une belle place. On est où ici aujourd'hui? Ben là, je vois la grosse enceinte Belle-Neige. Ouais, ben on est à Belle-Neige, à Valmorin. OK. Ça, c'est dans les Laurentides. Ouais, à côté de Saint-Sauveur, Vallée-Bleue. Combien de temps, mettons, de Châteauguay? De Châteauguay, 1h30 à peu près. 1h30? OK. Tout dépendant comment on conduit? Ouais. OK. Il y a les petits tracés qui reviennent. Ça prend 30 minutes, mais OK. pour les gens normaux, 1h30. 1h30? OK. Wow. Hey, c'est une belle place. On dirait quasiment qu'on est caché un peu. On est Ouais, l'air un peu en ben- tête de l'autoroute 15. Ouais, ben on a une belle vue, là. Ma perception des invités cette semaine, ça va être deux bons petits gars très dynamiques. Ils ont l'air vraiment à s'amuser dans ce qu'ils font. Puis honnêtement, c'est pas facile. Aujourd'hui, on est super bien. Là. La température est agréable. Là. Il y a un petit soleil, tout. Il fait peut-être moins 3 degrés, mais ça doit pas être évident tous les week-ends. Arriver puis à moins 20, moins 10, moins 30 avec les vents, des fois. Venir puis faire ça, regarde, c'était tough. Là. Mais ça a vraiment l'air de deux bons petits gars. Vos idoles, parce que moi, je connais Jean-Luc Brassard. Dans mon temps, là, c'était Jean-Luc Brassard. Puis vous autres? Moi, j'en ai deux. J'ai Tom Wallish et Michael Kingsbury. Michael, lui, c'était en brosse. Puis Tom Wallish, lui, c'était en quoi? En slopestyle. En slope. Moi, Toi, Mathis? c'est Alexandre Bilodeau puis Michael Kingsbury. Les deux? Ouais. Les deux top mondiales. Fait que tant qu'à avoir des idoles, tu peux en avoir des tops québécois. Ouais. OK. Puis vos premiers objectifs que vous vouliez atteindre en faisant ce sport-là, c'était quoi? Moi, c'est de faire un 360. OK. Puis ça, tu l'as-tu atteint? Ouais. Ouais. Moi, c'était de faire un 360, mais je l'atteins aussi. Toi aussi, t'es capable d'en faire? Ouais. Oh mon Dieu, c'est bon. Hey, puis t'es jeune, toi, pour faire ça, des 360, me semble? Ouais. Ouais. Bon, ben OK, on va-tu l'essayer un peu? Ouais. Ouais.
Puis ça fait combien d'années que tu as commencé à coacher le club, le gros club? Que tu es en charge? Ça fait 4 ans que je suis en... En 4 charge? ou 5 ici. 4 ans? 4 ans que je suis en charge ici. On est parti à un petit club parce qu'il y a eu La phase qu'il y avait moins phase, d'athlètes. moins d'athlètes à cause du freestyle, Toutes les à côté du ski, là. tous les à côté. Et le monde est vieilli, puis tout ça, ils vont dans d'autres clubs, puis c'est Ouais. l'équipe du Québec, tout C'est ça, il y a eu une petite baisse, mais on reprend le dessus. Les quoi? Olympiques cette année, ça l'aide. Ouais. Mettons que les prouesses de Michael depuis 2 ans aident beaucoup au ski acrobatique présentement. Puis en 2010, ça avait repris avec la médaille d'or d'Alexandre Bilodeau. Exactement. Que là, les jeunes voulaient tout Les faire. jeunes ils ont le droit de faire des inversés maintenant dans les bosses aussi. OK. Ça l'aide pour aller chercher les jeunes du freestyle. ouais, ça a ramené les gens qui étaient partis en freestyle parce qu'il y avait des contraintes. OK. Que là, on les a ramenés OK. dans le monde de la bosse avec les inversés. Ça a fait une grosse différence. OK. C'est bon, ça. Ouais. Puis là, tes jeunes, ils font des compétitions combien de fois par année? En moyenne, ben, ils en font toutes 4. OK. Puis t'en as qui font... Ça, c'est des régionales? Oui, on a 4 régionales. Sur le circuit, présentement, il y a 4 régionales. Il y a 3 provinciales, 1 championnat québécois. Après ça, il y a des séries canadiennes. T'as-tu des athlètes qui vont là? J'en ai un qui a peut-être une chance aux séries canadiennes Cette année, OK. cette année. Mais on y va dessus, on y va pas. Parce que toi, dans le fond, ta prise de décision aussi, c'est d'arriver puis pas démotiver le jeune. Parce que c'est bien Exactement. beau que ça aille, mettons, une série canadienne, mais s'ils sont 23 dans sa catégorie, puis il finit 23e, puis il y a un score qu'il fait même pas une run au complet, parce qu'à chaque fois que tu montes, j'imagine la piste est plus difficile. Oui, les pistes sont tout le temps un petit peu plus difficiles, sont plus inclinées, sont un petit peu plus longues, OK. chaque niveau. Le calibre est plus fort aussi, ça va plus vite, ça fait OK. des plus gros sauts, fait que ça intimide les jeunes. Fait qu'il faut vraiment y aller étape par étape. Parce que ton but, c'est d'arriver, c'est ça. C'est d'avoir du plaisir. D'avoir du plaisir, qu'ils s'amusent, puis qu'ils arrivent au bout de la ligne, puis qu'ils veulent revenir l'année d'après. Oui, donc ils veulent pas juste l'année Puis d'après. s'améliorer, ouais, mais pour les autres années aussi. Là. C'est ça. OK. Là, on s'en va dans le parc? On va s'amuser dans le parc. Yes. All right. Là, ici, on est dans le parc à neige. Ouais. Ouais. Puis là, ici, y a-tu des règlements à suivre quand on est dans le parc à neige? Ben, un casque, puis pas d'inversé. OK. Puis. Garder le soleil? Oui. Ça, c'est toujours, aussitôt que tu mets les pieds dans la montagne, il faut que tu gardes le soleil? Ouais. Ah, OK. Dans vos compétitions, parce que vous avez fait des compétitions, vous autres, des fois? Ouais. En ski acrobatique. Toi, Mathis, as-tu commencé à faire des compétitions de ski aussi? Ouais. OK. L'année passée, j'en ai fait une. Puis cette année, Ça avait-tu bien été? Ouais. Ouais. Puis cette année, t'en as fait une aussi? Ouais, mais j'en fais Vous 3 en avez autres. 4, Marie, ça nous a dit? Ouais. 4 compétitions à faire régionales. OK. Oui, Marie. Toi, Jean-David, as-tu fait des compétitions aussi de ce qu'on appelle de parc à neige, là, slopestyle? Ouais, l'année passée, j'en ai fait 3. Oh, 2. 2. OK. Puis les 2, j'ai gagné des médailles. OK. Une que j'ai une médaille d'argent, puis une de bronze. OK. Puis ça, c'est à Belle-Neige, ça, ces compétitions-là? Ben, il y en a, il va en avoir une à Belle-Neige, mais il y en a aussi dans différentes montagnes. OK. Là, les gars, dans votre sport, là, je regarde ça tout à l'heure, là. Ouais. Ça a l'air quand même un sport à risque. C'est ça qu'on appelle un sport extrême, là. Ouais. Puis il y a des risques de blessures, j'imagine, dans votre affaire. Ouais. Ouais. Vous n'avez jamais eu de ça? Non. Non. Des contusions, des bleus, on appelle, là? Ouais. 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 Des fois des bleus, des fois des nez qui saignent, mais à part de ça, À part de ça, un nez qui saigne, à part de ça, tout va bien? ouais. Ouais.
OK. C'est On quand est même pas content. si pire, hein? On met juste des petites... Avez-vous des dans- protecteurs spéciaux pour Ouais, ben, il y a des protecteurs dorsales, des protecteurs, je sais pas la comment hanche on de dit ça. fesses, là? Jambon, admettons. Un jambon? Ouais. Ouais, jambon. OK. Il y en a des mouthpieces pour éviter les Un commotions protecteur buccal? cérébrales. Puis Pour pas faire des sédenté. commotions? OK. Pour pas sédenter. Ouais. OK. Ouais, comme tantôt, j'avais pas, là, puis que là... Puis je peux montrer une paire de photos. Ah, ouais. Ouais. Puis en tout cas. Puis ben on a le casque. Ouais, le casque, ça, c'est obligatoire, j'imagine? Dans le parc, ouais. Dans les pistes, Dans les courses de boss aussi? c'est à conseiller. Ben là, je pense que dans le parcours de boss, vous êtes obligé d'en avoir. Ouais, ça c'est sûr. Non, on n'est pas obligé, mais c'est très conseillé. Pour faire les sauts, t'es pas obligé d'avoir de casque? Ah, les sauts, ouais. Ouais. Donc, c'est ça, t'es obligé d'en sauts, avoir. ouais, mais On parle toujours, Charles, du course de boss. Ouais. OK, pas dans le ski pout-pout, là. Fait que dans le course de boss, quand vous faites votre parcours de boss, vous êtes obligé d'avoir un casque. Ouais. Les lunettes, c'est obligé, ça? Non. Non. Mais c'est mieux pour voir où vous allez. Ouais. Ben, pas nécessairement, là. Parce que là, aujourd'hui, là, on est super bien. Là. Il fait peut-être -1, -3 degrés. Ouais. Dans le nord, il y a une petite neige qui tombe en plus. Là. Fait que là, ici, on est bien là, avec la petite neige. C'est toujours de même, la petite neige de même? Très souvent. Parce que là, à Montréal, on voit le gazon. Puis ici, on n'a pas l'air d'en avoir ben le gazon. Non, À ben... part les arbres, il n'y a rien de gazon. Ah ouais. Là, es-tu capable de me faire ça, un box de même? Ben, ouais. Ouais? Ouais. Vous allez me montrer comment? Ouais. Sûr. OK. On va ça essayer ça, moi, un box. Ma perception des invités cette semaine, ça va être deux bons petits gars très dynamiques. Ils ont l'air vraiment à s'amuser dans ce qu'ils font. Puis honnêtement, c'est pas facile. Aujourd'hui, on est super bien. Là. La température est agréable. Il y a un petit soleil, tout. Il fait peut-être -3 degrés, mais ça doit pas être évident tous les week-ends. Arriver puis à -20, -10, -30 avec les vents, des fois. Venir puis faire ça, regarde, c'était tough. Là. Je pense que leur plus grande force dans leur discipline, c'est qu'ils ont l'air à s'amuser. Vraiment, là, ils ont... Regarde, Mathis, à un moment donné, on l'a vu, il a tombé, il s'est blessé. C'est fait mal, peut-être un petit bleu qu'il va avoir tantôt. Mais il s'est relevé, la coach a été le voir, OK. Puis Charles David, lui, whoop, OK, aussi, il a tombé, mais ils ont continué, là. C'est pas des lâcheux, donc ça a vraiment l'air le fun, là. En fait, c'est un sport extrême. Il faut s'attendre à ce que ces enfants-là veulent relever de grands défis. Par contre, c'est le risque de blessure souvent qui est inquiétant pour les parents. Donc, c'est un peu ça. On pense toujours que nos enfants peuvent se blesser. Là. C'est un sport extrême. Donc, oui, il y a des risques de blessure, des blessures qui peuvent être graves aussi. Donc, je pense que c'est un peu d'inquiétude, mais avec le temps, on s'y fait. Ils sont bien entraînés, ils sont bien soutenus par des équipes. Donc, ils apprennent correctement à faire les sauts. Mais il y a toujours une petite inquiétude comme parent. En fait, ma plus grande fierté, c'est de les voir sourire quand ils arrivent au bas des pistes. Vraiment, ils sont contents, c'est des choses qu'ils accomplissent, ils sont fiers. Quand ils essaient un nouveau mouvement puis qu'ils réussissent, là, vraiment, c'est toute une fierté de les voir descendre. Puis évidemment, quand ils sont récompensés avec une bonne position en compétition, là, on est très, très fiers d'eux. Charlotte, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu la discipline de boss. C'est quoi qui... comment on pourrait expliquer aux gens qui connaissent pas ça, c'est quoi la bosse, le ski acrobatique, la bosse? Dans le fond, c'est des bosses. OK. Là, il y a 2 sauts OK. dans la piste. Ben, en fait, c'est des bosses au début, un saut, des bosses un petit peu plus longs, hein? Ouais. Puis un saut, puis encore des bosses. Puis une ligne d'arrivée. C'est ça? OK.
Puis ça, vous êtes obligé de faire, sur les sauts, faites juste sauter droit, vous êtes obligé de faire des figures, comment ça fonctionne? Ben, on peut sauter droit, mais ça va pas donner de points, mais si on veut avoir des points, on est obligé de faire des figures. OK. Fait que l'objectif, De faire des figures. faire des figures sur les sauts, d'avoir une belle technique, puis d'aller vite. Oui. C'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Puis toi, Mathilde, j'aimerais ça que tu m'expliques le slope style. Ben, c'est comme un petit peu la discipline de la bosse. Sauf? Mais, ouais, sauf que... Pas de il y a bosse. C'est ça, pas de bosse. OK. Puis tu peux atterrir switch, tu peux partir Switch, c'est par en arrière, ça? Ouais, comme de même, pour faire la figure. OK. Ou sinon, tu peux partir comme de même, là, mettons la piste est là. Mais, ouais, tu peux faire des rails, tu peux faire des box. OK. Les rails, là, c'est les choses de métal là, qu'on Ouais. voit. Là. Un box, c'est vraiment la plateforme Ouais. carrée, là, ce qu'on Ouais. a fait tantôt. OK. Puis les big air qu'ils appellent aussi, là. Ouais, Ça, c'est le long saut à la fin. Ouais, ça, c'est les plus gros sauts. Puis ici, le 60 pieds, mais que nous, on peut pas sauter. OK. Puis- 60 pieds, quand tu parles de 60 pieds, c'est la fin du saut jusqu'à Ouais. temps qu'on atterrit. Fait que t'es 60 pieds dans les airs. Ouais. OK, c'est long, ça. Fait que toi, tu pourrais sauter. Parce que je suis assez pesant, Ouais, ça. mais nous, on peut pas sauter. OK. Mais c'est... Comme les- tantôt, toi, ce que tu as pris, c'était un 25 pieds. C'est un saut moyen. Non, Il y a un 40. non, j'ai pris un 35. Toi, t'as pris celui du milieu? Non. Celui du milieu, c'est un 45. OK. Celui à droite, c'est soit un 30 ou Un 30-35 pieds. Ouais, OK. Fait que c'est quand même assez haut, là. T'es assez longtemps dans les airs. ouais, Ouais, ben... quand même. OK. Est-ce qu'il y en a un des deux qui aide à l'autre dans les deux disciplines? Ben, dans le fond, le slope, vu qu'il y a des sauts, ça peut aider à pratiquer beaucoup les sauts OK? avant de le faire justement dans les bosses, parce que dans les bosses, c'est si tu le fais, t'as des bosses après. Fait que t'as un danger, tu sais que tu vas avoir... OK. Tandis que dans le parc, Ouais. ben, dans le fond, t'as rien après, fait que tu vas juste glisser. Là. OK. Y en a-tu un des deux que vous préférez? Ben, moi, c'est le slope. Le slope, t'aimes mieux le slope? Puis j'aime un petit peu la bosse. T'aimes un peu aussi la Parce bosse? que je tombe souvent, là, mais c'est pas Ouais. grave, là, moi. Toi? Ben, moi, j'aime les deux. Là. Toi, t'aimes les deux? N'as-tu un plus que l'autre? Non. Non? C'est vraiment les deux égales que quand tu te lèves le matin, que Ben- ce soit de la bosse ou du parc? Un petit peu plus le slope, mais pas mal les deux. Là. Ah ouais? OK. Puis vos entraînements? Parce que là, c'est le fun, on est l'hiver, mais là, vous n'avez pas commencé à faire des sauts de même comme qu'on a vu tout de suite en arrivant sur la neige. Là. Non. Y a-t-il des entraînements particuliers que vous avez? Ben, on a fait un petit peu de plat, là. Ça, Oui, ça- mais je parle l'été. Faites quoi vous entraînez l'été? Vous allez pas où il y a de la neige en plus l'été? Non, ben, on fait de la trampoline, puis on fait Ok. aussi ce qu'ils appellent de la rampe d'eau. OK? C'est un tapis de plastique Ouais. qu'on glisse dessus, on saute, puis on atterrit dans l'eau. Ça, c'est pour pratiquer vos sauts? Ouais. Ouais. Puis, Puis la trampoline aussi, c'est pour pratiquer vos sauts? ouais. Ouais. Puis aussi, l'été, on vient ici faire un entraînement. Un avec les entraînement filles. pour votre le cardio. Ouais. Ben, on monte la montagne, OK? puis des fois, on fait comme des étirements en haut de la montagne, on mange une collation, puis... Ouais, c'est important de bien manger, s'hydrater. Hein? C'est comme les astronautes. C'est comme les astronautes. Oui, il y en a des enfants dans l'espace, puis ils mangent dans Ah, c'est pour l'espace. ça que vous avez deux de vos coachs qui veulent être astronautes? Ah, oui. Ouais, OK, Ben, c'est pour je ça. sais pas Bon. pourquoi. On a déjà une bonne base. Ouais. OK. Fait que Mais c'est bon. Je pense que ça dépend des fruits qu'elle t'amène dans l'espace. Fait que là, on va essayer d'autres choses dans le parc? Ouais. Ouais. OK, on s'en va essayer d'autres affaires. D'autres tricks. C'est comme un langage relié à toute cette affaire-là, c'est le fun. Je pense que ça va nous garder jeunes, cette discipline-là. Vraiment, c'est un groupe qui est ici serré. Puis on le voit là, quand on va dans les compétitions, les athlètes, tous les athlètes sont là pour encourager leurs pairs. Ils les attendent au fil d'arrivée, ils les encouragent, peu importe l'âge. Les tout petits, les plus grands, commencent à 6 ans, je dirais, les plus jeunes, jusqu'à 15-16 ans.
Puis tout le monde est égal dans ce club-là. Puis il y a un bel esprit, un beau sentiment d'appartenance, un bel esprit d'équipe. Donc je pense que les jeunes ne veulent pas le quitter, ce club-là, pour ces raisons-là. Ma perception de cette discipline-là, je pense que ça prend beaucoup de persévérance. Ce qu'on appelle, des fois, dans notre langage d'adulte, des essais-erreurs. Donc, il faut qu'ils l'essayent. Ils l'ont pas, ils ne le maîtrisent pas, mais c'est pas grave. On s'enlève les manches, on continue. T'as pas le droit vraiment à l'abandon, je pense. Puis aussi, t'amuser avec la gang. Si tu t'amuses pas, là, c'est pénible, là, je pense, là, parce que être à moins 30 dehors, l'hiver, avec le vent, c'est sûr, il fait pas moins 30 à tous les semaines, je pense, là. Mais les coachs, ils nous comptent ça. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment avoir un bel esprit d'équipe, une belle complicité. Donc, c'est à l'heure libre. Puis, ça a vraiment l'air le fun, là, comme discipline. La pratique aujourd'hui, je vais vous avouer, elle n'a pas été aussi bien que d'habitude. Premièrement, avec les conditions qu'on a eues dans les dernières semaines, la pluie, là, ça a gelé. Le parcours est super dur. Le parcours dans le parc, ça, par exemple, ça a bien été, là. Le parcours vient juste d'être terminé en plus, donc toutes les sauts sont frais faites. Ça a mieux été que le parcours de boss, mais... Dans le général, là, regarde, même peu importe que je vais sortir avec une coupe de bleu peut-être ce soir, je vais quand même sortir avec le sourire puis on va être là demain. C'est pas ça qui va nous empêcher là, d'arrêter. Comparé aux deux passionnés de la semaine, c'est vraiment pas compliqué. Je suis content pour eux. Ils ont eu la chance de commencer à 2 ans, pas à 3 ans. Puis ils ont la chance. Ils m'ont introduit dans ce sport-là. C'est eux. C'est pas des passionnés qui sont arrivés par obligation, que j'appelle, que papa et maman faisaient ça et nous, bon, mais on va le faire parce qu'ils sont là. Moi, j'ai joué au hockey durant 30 ans. J'ai eu du plaisir dans mes 30 années. Mais présentement, je mets même plus une paire de patins. Parce que quand on est en ski, on a du plaisir, peu importe ton niveau. Eux sont bons, ils aiment ça. Donc, je pense que c'est même pas comparable. Bon, si je me compare plus avec les autres parents, oui, je suis peut-être un peu plus téméraire, je suis peut-être un peu plus fou. Mais moi, je le prends de même, j'ai pas leur temps. Tu sais, les autres, c'est tous des parents qui faisaient déjà du ski, ça fait des années. Mais par exemple, tu ne les vois pas sauter. Moi, je vais essayer, je vais le faire. Comme Charles David et Mathis il disait, il y a des protections. Moi, je me regarde, j'ai un protecteur dorsal, j'ai un protecteur buccal aussi que je me mets. Aujourd'hui, j'ai juste pas mis parce qu'il y avait une caméra, mais je me suis coupé la langue aussi. Mais c'est tellement pas grave. L'important, c'est qu'on sorte à la fin de la journée. On va vous dire qu'on se couche pas trop tard. On est toujours assez fatigué parce qu'on passe la journée dehors. Puis Charles David, une fois, il m'a dit « Ah, j'aimerais peut-être ça jouer au hockey parce qu'à l'école, tout le monde joue au hockey. » Puis j'ai juste amené combien d'heures tu skis par semaine. Puis ça se calcule en jours. Au hockey, c'est 2 heures, 3 heures par semaine. Mais ici, c'est 2-3 jours par semaine. Donc, il a tout de suite compris qu'on était mieux dehors. Je pense qu'ils aimeraient encore continuer longtemps là, dans le ski acrobatique. C'est sûr qu'ils voient des athlètes comme les athlètes des Laurentides. Ici, il y a des athlètes qui performent bientôt aux Olympiques. C'est probablement un rêve pour eux. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment qu'ils s'amusent, qu'ils profitent de cette activité-là, peu importe le niveau qu'ils vont atteindre.
C'est vraiment qu'ils aient du plaisir à pratiquer cette activité-là. Puis en prime, ben, s'ils sont capables de se rendre plus loin, on va toujours les supporter et les encourager dans leur sport, c'est sûr. Un petit mot pour vos gars? Bien, je vous souhaite la meilleure des chances et de surtout vous amuser.